Cette vidéo va expliquer comment animer un pantin, elle va expliquer ce qu'il faut avoir comme élément de maillage, elle va expliquer comment placer les origines et donc les points de pivot sur ce pantin, et elle va expliquer les liens de parenté entre les différentes articulations. Éléments de maillage. Avant de penser à l'animation, il faut modéliser le sujet à animer. Pour un pantin, voici les différents éléments à modéliser. Vous avez le bassin, qui est le centre du corps. Ensuite, vous avez le buste, qui est rattaché à la ceinture, qui est la grosse boule noire au milieu du corps. Tout au-dessus, vous avez la tête, qui est attachée au cou. Quand on va de part et d'autre du corps, on trouve le bras, attaché à la boule de l'épaule, l'avant-bras, attaché à la boule du coude. Vous avez le poignet, la main et les doigts. Vous pourriez éventuellement mettre ça dans un seul bloc, attacher donc simplement une main au poignet. Ensuite, quand on descend en dessous du corps, vous avez la jambe, attachée à la hanche, la boule de la hanche. Vous avez le mollet, attaché à la boule du genou. Et vous avez le pied qui est articulé également avec une boule qui représente la cheville. Il est à noter que CTRL-J permet de lier deux maillages ensemble, pour lier le bras et l'épaule par exemple. Origine et point de pivot. Pour faire tourner correctement toutes les parties du corps, il est essentiel que les points de pivot soient placés au milieu de chacune des articulations. Par défaut, Blender utilise l'origine des éléments comme point de pivot. On va donc placer ceux-ci au milieu de chacune des boules d'articulation, comme ci-contre. Il est à noter que le point de pivot est un point de référence qui reste fixe lors des transformations GRS, donc lors d'une rotation ou d'un redimensionnement par exemple. Donc voici au niveau de Blender les différents éléments que je dois avoir au niveau du maillage. Alors quand je sélectionne par exemple ici l'avant-bras, je vois que l'avant-bras est lié donc au niveau de l'Edit Mode, ici au coude. Quand je sélectionne tout, c'est tout un maillage. Donc ce que je peux faire, si je n'ai pas les éléments qui sont liés, c'est sélectionner un, sélectionner l'autre et CTRL-J pour les lier. Et alors vous pouvez remarquer que le petit point jaune ici, c'est l'origine des deux éléments, donc qui a été mis au milieu de la boule donc du coude. Alors pour faire ça, je vais dans l'Edit Mode, je peux sélectionner ici tous les éléments de la boule, donc en sélectionnant un point, puis en poussant sur L pour sélectionner tous les éléments qui sont directement liés à ce point. Je fais Shift S pour accrocher mon curseur à la sélection. Et puis quand je retourne dans le mode objet, donc qui sélectionne les deux morceaux de maillage, je vais dans Objet, Set Origine et Origine to 3D Cursor. À ce moment-là, l'origine de mon maillage, donc l'avant-bras et le coude, se met exactement au milieu de la boule. Donc la boule du coude. Alors ici, j'ai bougé mes éléments pour qu'ils soient séparés pour mieux vous montrer les différents éléments de maillage. Mais il est bien clair que tous ces éléments-là doivent se mettre complètement l'un dans l'autre, enfin l'un à côté de l'autre. Lien de parenté. Un lien de parenté est un lien parent-enfant entre deux éléments. Ce sont ces liens de parenté qui vont permettre aux éléments de bouger ou pas les uns par rapport aux autres. Le corps est une chaîne de liens qui se suivent. Les doigts sont rattachés à la main est rattachée au poignet, le poignet est rattaché à l'avant-bras et l'avant-bras est rattaché au bras par le coude et le tout est rattaché au corps par l'épaule. Il y a également des liens de parenté au niveau des jambes et au niveau du corps. Et voici ce que ça peut donner au niveau des articulations. Donc voici ici tous mes éléments qui sont placés correctement. Donc vous voyez que vous avez à chaque fois l'origine qui se trouve au centre d'une articulation. Mais par contre, si je viens ici, je tape R pour faire une rotation, mon avant-bras fait une rotation, mais la main ne suit pas. Et donc c'est pour ça que je dois faire des liens de parenté. Alors je vais aller ici au bout de la main et je vais lier ici les doigts à la main. Donc je sélectionne d'abord les doigts,
Shift, je sélectionne la main et je fais CTRL P, Keep Transform. Maintenant, quand je fais une rotation de la main, les doigts suivent. Pareil, je sélectionne la main, puis je sélectionne le poignet, CTRL P, Keep Transform, le poignet vers l'avant-bras, CTRL P, Keep Transform, et le bras est lié donc à l'avant-bras, CTRL P, Keep Transform. Et donc maintenant, quand je fais une rotation ici, du bras, j'ai la main qui suit. Quand je fais une rotation du poignet, j'ai ici le reste qui suit aussi. Alors, au niveau des relations, vous pouvez sélectionner un élément, aller sur le petit carré ici, et ça vous permet de voir que mon avant-bras est lié au bras. Prenez bien entendu l'habitude de sélectionner vos éléments et d'aller les renommer. Donc vous pouvez simplement ici aller renommer. Donc ceci c'est le bras droit, ici vous avez le bras gauche, etc. Si vous nommez correctement tous vos éléments, il n'y aura aucun problème pour faire les liaisons et pour vous y retrouver surtout. Une fois que vous avez fait tous les liens de parenté, vous pouvez animer le personnage. Alors a priori, on met toujours un personnage dans cette posture-ci pour pouvoir le créer et pour pouvoir après sélectionner facilement les éléments. Et moi je vais l'enregistrer complètement comme ça. Donc je vais tout sélectionner et taper I, Lock Rod Scale pour qu'il reste comme ça à la frame 1. Ensuite, je dois d'abord avancer dans le temps, faire une rotation du bras et ici rotation donc avec R, et je lui fais mettre les bras le long du corps, puis je sélectionne de nouveau tout, I, Lock Rod Scale. Et maintenant, entre les deux, il baisse simplement les bras. Ensuite, vous pouvez vous mettre dans d'autres plans. Moi, je vais me mettre sur la vue de profil, par exemple, et avancer ici à la frame 80, et sélectionner la jambe. Je fais une rotation, et puis je fais une autre rotation ici. Hop, je sélectionne tout et Lock Rod Scale. Du coup, entre ces deux-là, il bouge la jambe, etc. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez maintenant avec votre pantin, mais placez-vous correctement dans les vues orthographiques si vous voulez avoir des mouvements vraiment précis. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.